Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY. Je vais vous montrer 4 DIY. Ce sont des objets actions que j'avais depuis quelques temps à la maison ou certains que j'ai achetés et que vous avez vu dans ma dernière vidéo haul. Et je voulais les transformer pour les mettre un petit peu au goût du jour. Donc je vous montre un petit peu comment j'ai fait tout ça aujourd'hui. Pour le premier DIY, vous allez voir, c'est vraiment très simple. J'avais un grand vase comme ça, Action, et je ne l'aime plus du tout comme ça, tout simplement. Donc j'ai voulu le recouvrir avec ma fameuse technique de la peinture blanche avec bicarbonate de soude. Donc après, vous pouvez rajouter un colorant pour peinture si vous voulez ajouter une couleur. Je fais mon petit mélange comme d'habitude. C'est une technique que je vous ai présentée dans 5 DIY tendances. Je vous mettrai la fiche en haut de l'écran et en barre d'infos, et je vais venir recouvrir mon pot ou ma jarre, je sais pas trop comment on appelle ce genre de vase là, un grand vase tout simplement, je sais pas pourquoi je me complique la vie, de manière régulière et à la verticale, toujours de haut en bas ou de bas en haut comme vous voulez, mais à la verticale. Et ce qui a été compliqué avec ce vase là, c'est au niveau des rebords en haut, parce que c'était assez difficile d'être régulière, ça faisait des petits paquets par endroit, donc il a fallu que je lisse un petit peu tout ça. Ensuite, quand j'ai fait la première couche, je passe une deuxième couche. Je vous avouerai que là, pour le coup, ça aurait peut-être mérité aussi une troisième couche. Et il y a une d'entre vous qui m'a donné l'astuce aussi de rajouter ensuite une couche de vernis. Et j'avoue que ça fait vraiment une différence. Et pour le nettoyage, elle a totalement raison, c'est beaucoup plus simple. Et donc voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le préfère maintenant comme ça. Il est un petit peu plus actuel. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour le deuxième DIY, vous allez voir, c'est vraiment très simple aussi et il vous faut aussi peu de choses. J'avais acheté ces deux petites coupelles que je vous ai montrées dans mon dernier haul et en les achetant, j'avais déjà cette idée en tête. J'ai eu besoin aussi d'un rouleau comme ça, effet bois, et je suis venue tout simplement coller les coupelles l'une sur l'autre. Ensuite, j'ai pris mon petit rouleau comme ça, alors c'est du bois de bouleau, il me semble, en ruban. Je l'ai trouvé chez Sostrengren, si jamais ça vous intéresse. Enfin, s'il y a encore des magasins d'ouverts en ce moment. Et je suis venue découper tout simplement un genre de petit liseré comme ça. J'ai coupé sur 5 mm parce que je trouvais que la jointure entre les deux coupelles n'était pas très jolie. Du coup, j'ai voulu camoufler ça avec du bois et je trouve que l'effet est très sympa. Ça donne un style un petit peu japonais, un petit peu japondi que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est déjà terminé. Ce que j'ai fait moi ensuite, c'est que je me suis fait une bougie dedans avec quelques décos de la Badiane. Et je trouve que le rendu est vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en plus, ces formats sont très tendance en ce moment. Là encore une fois, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je vous ai montré aussi dans mon dernier haul cette carafe-là que j'avais déjà achetée il y a quelques temps en petit format. Donc là, j'ai pris le grand format, de l'enduit de lissage et rebouchage et mon couteau pour peindre. Et j'ai tout simplement recouvert ma carafe avec cet enduit-là. Je suis venue travailler et donner des effets avec mon couteau.
C'est une technique qu'on voit beaucoup aussi en ce moment et qui est très tendance. Et ce que j'aime beaucoup avec ces matières-là, c'est qu'on peut vraiment les travailler comme on veut et donner l'effet qu'on veut. On peut donner des effets de rayures, on peut donner des effets de coups de pinceau. On peut faire vraiment toutes sortes de choses pour le mettre à notre goût. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est sec. Bien sûr, je vais pas le laisser comme ça parce que c'est clairement pas joli. Je vais prendre du papier de verre, donc là c'est du 180 et je vais venir poncer un petit peu tout ça pour adoucir un petit peu les traits pour que ce soit beaucoup plus doux, oui, plus sympa à voir. Voilà un petit peu ce que ça donne et je trouve que ça rend très très bien dans ma déco du moment. J'aime beaucoup cet effet plâtre. Je me suis fait d'ailleurs un petit vase comme ça et j'y ai rajouté un petit bouquet, voilà, parce que le printemps arrive très bientôt. On passe maintenant à la dernière déco de cette vidéo. Donc là, c'est un cadre que j'avais depuis longtemps, qui était en bois à la base, que j'avais déjà peint en blanc. Donc là, pareil, je vais reprendre mon enduit de rebouchage et de lissage, un petit peu de colorant parce que j'avais envie de changer un petit peu du blanc. Je voulais une teinte un petit peu beige et mon couteau à peindre. Et là, c'est pareil, je vais faire mon petit mélange. Alors faites attention avec ces colorants-là, vous pouvez les trouver dans les magasins de bricolage. Ils sont quand même très concentrés, moi j'ai vraiment mis une petite dose et ça a quand même bien coloré mon enduit. Donc je mélange tout ça pour que ce soit uniforme et ensuite je prends mon couteau et je viens appliquer tout simplement sur mon cadre et je viens créer aussi avec mon couteau des effets pour que ce soit un petit peu irrégulier. Je vous avoue que j'ai quand même pris beaucoup plus de plaisir à faire le cadre qu'à faire le vase parce que le vase avec les formes arrondies c'était un peu galère. Là c'était vraiment très très facile, ça m'a pris 2 minutes à peine et ensuite j'ai laissé sécher et je pensais au début poncer un petit peu et finalement je l'ai laissé tel quel parce que je trouvais que le rendu était mieux comme ça. Et voilà le rendu du cadre maintenant aujourd'hui. Donc celui-là, il aura vraiment subi beaucoup de transformations. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel DIY vous a plu le plus. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour ne rien louper des prochaines vidéos, à activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!